Je suis heureux de vous présenter Méditer dans un monde de dingue. Je m'appelle Christophe André, je suis médecin psychiatre et j'ai rédigé la préface de ce livre que j'ai beaucoup apprécié. Alors c'est un livre consacré à la méditation évidemment, qui a été écrit par deux de mes collègues britanniques, Mark Williams qui est professeur émérite de psychologie cognitive à Oxford en Grande-Bretagne et qui est un personnage important de la méditation contemporaine puisqu'il a mis au point un certain nombre de méthodes de méditation destinées à être utilisées dans le monde de la psychothérapie, notamment avec des outils de ce qu'on appelle la psychothérapie cognitive. Danny Penman est aussi un auteur important. C'est un instructeur de méditation, un journaliste, très bon pédagogue, dont tous les deux nous proposent ce livre consacré à la découverte et l'approfondissement de la méditation de pleine conscience avec des angles spécifiques. La méditation, ça n'est pas de la relaxation, c'est-à-dire que parfois il y a des séances qui vont être inconfortables, dont on va sortir ému. Et puis il y a même des séances où on va volontairement affronter les moments difficiles de notre vie, les émotions, les pensées négatives ou douloureuses qu'on peut avoir. Ça c'est très important et c'est pour ça que la méditation peut être efficace sur tous les problèmes de stress, d'anxiété et de dépression, parce que dans la méditation, on va apprendre à aller à la rencontre de nos difficultés. En général, dans la vie quotidienne, quand quelque chose, on a une pensée un peu désagréable ou des émotions un peu inconfortables, assez souvent on a une stratégie qui est de nous distraire. On se distrait dans le travail, on va sur les réseaux sociaux, etc. On essaie de ne pas y penser. Ça peut marcher, mais en général, les choses reviennent, parce qu'autant on peut fuir des événements extérieurs, autant on ne peut pas fuir ce qui se passe en nous, nos pensées, nos émotions. Et là, le programme de méditation, notamment, qui vous est présenté dans le livre, va vous apprendre à regarder les émotions difficiles, regarder les pensées difficiles en face, les laisser s'installer, voir l'impact qu'elles ont sur notre corps, comment elles transforment notre vision du monde, qu'est-ce qu'elles nous poussent à faire, qui n'est pas forcément idéal, replier sur nous, nous énerver. Et donc ça, c'est vraiment très spécifique à la méditation. Dans la méditation, on apprend à la fois à réguler les états d'âme négatifs, mais aussi à cultiver les états d'âme positifs, parce qu'on fait pareil aussi avec les émotions agréables. On apprend à les accueillir, à les observer, à les amplifier et à apprendre aussi à les reproduire. Le programme de méditation qui vous est présenté dans cet ouvrage, c'est un programme qui va vous faire passer en revue toutes les compétences, tous les savoir-faire psychologiques que la méditation peut nous apporter. D'abord, on travaille beaucoup sur l'attention, comment apprendre à poser son attention, ne pas être tout le temps dans la dispersion ou au contraire à ne pas être trop dans l'obsession. Vous savez, quand une pensée capte notre attention et qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Donc il y a un travail sur l'attention, il y a un travail aussi sur le corps. Quand on médite, ce n'est pas seulement qu'on réfléchit intensément les yeux fermés, mais c'est aussi les moments de méditation où on se connecte à notre corps, à nos sensations corporelles, on se rend présent à notre corps. Alors que dans notre quotidien, on est surtout présent à nos pensées et au monde extérieur. Là, on va apprendre à voir comment notre corps réagit, de quelle manière il commence à stresser, de quelle manière il commence à fatiguer, à se sentir à bout de force. Donc il y a beaucoup d'exercices dans lesquels on va passer notre corps en revue et on va apprendre de plus en plus finement à connaître ses besoins pour mieux y répondre. Il y a aussi tout un travail sur les pensées où on va apprendre non pas à supprimer les pensées qui nous dérangent, ça c'est pratiquement impossible, mais à prendre de la distance avec elles. Donc on modifie non pas nos pensées, mais le rapport qu'on a avec nos pensées. Donc ça c'est encore une partie très importante. On va travailler aussi beaucoup sur les émotions, comprendre comment fonctionnent nos émotions, comment elles mobilisent notre corps, comment elles changent notre vision du monde. Donc il y a tout ce programme très complet
qu'on peut accomplir en lisant le livre et puis surtout en faisant aussi les exercices. Il y a beaucoup d'exercices pratiques, ce qu'on appelle des méditations guidées, dans lesquelles, c'est ma voix dans la version française, dans lesquelles ma voix vous accompagne pour apprendre à travailler de toutes les manières dont nous venons de parler.